101.9 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son? Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. À partir des premières notes de cette émission, vous avez compris que nous sommes le vendredi. Et nous sommes le vendredi 29. Ministiri munyaki nowe Dekiteri wule pale nowe nanara Citoyen lua kane nowe Jiju wule pale nowe nanara Opposant bo kane nowe La Guinée mukana wade Ennemi la Guinée mukana wade Nare la Guinée mukana wade Motal natile trafic benowe musama Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Moramobo, Rotorampe, Mora e, Motan la Tireta, Bibe, Nore Moussama. Imato, Halipoteta, Firebiri, Moufirera. Apiriki yati Fore biri mu forera Ina metalati Iwali la wasema La Guinée tanda Nda muso mayampe La Guinée tanda Nda muso mayampe. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue dans ce grand débat du samedi. C'est un plaisir pour moi de vous servir encore, de servir cette grande communauté guinéenne. Partout où vous vous trouvez, bonsoir ou bonjour à vous. Mes auditeurs de l'Asie, bonjour ou bonsoir. De Tokyo, de la Chine, du Sénégal. Bonsoir du côté du Sénégal, de Paris, partout où vous trouvez. Bonsoir à vous sur Facebook. Watch Party Live. Bonsoir, on est très bien suivi sur Facebook. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce grand débat politique du samedi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Toujours, voilà. Donc, ce soir, nous allons toujours rester dans le cadre de la situation politique et sociale de notre pays, et puisque les problèmes ne finissent pas. Nous avons trois sujets. Le premier sujet, nous allons parler aujourd'hui de ce projet de déguerpissement qui continue après Capo Rail, c'est Dar es Salaam, c'est certains domaines visés. Vous savez que on vient de sortir d'une inondation là où on a perdu 5 personnes.
mais je crois qu'il y a eu des avertissements et aussi des sensibilisations par le gouvernement par rapport à ce déguerpissement-là, puisque le premier projet, la manière dont ils ont commencé le premier projet, c'était pas bien coordonné. Je crois que après nos interventions, ils ont pu revoir leur copie pour coordonner, cette fois-ci bien coordonner, sensibiliser les gens d'abord pendant des mois avant de passer aux actions, à l'action. Voilà. Mais le gouvernement, je crois, c'est à travers son ministère de la ville, ils ont débuté aussi, c'était le jeudi passé là, le 23 mai passé là, les opérations de déguerpissement du site de Dar Salam aussi. Vous vous souvenez, Dar Salam, c'est dans la commune de Ratoma. Ils ont commencé il y a quelques jours, voilà, bon. Je crois c'est après l'inondation là, cette grave inondation qui a coûté la vie à 5 Guinéens, que le gouvernement a décidé maintenant d'accélérer, d'appuyer sur l'accélérateur par rapport à ce projet de dégagation. Donc il faut débarrasser Conakry de tous ces trucs-là. Donc, moi je crois que on va revenir sur ça, puisque personne n'est contre ce projet de déguerpissement-là, avec toute la saleté, la capitale n'est pas lotie. Bon, c'est bon, il faut débarrasser cette capitale-là maintenant de ces ordures. Parce que c'est des taudis, c'est des maisons vraiment qui n'ont pas de sens. C'est bon. Mais on a des inquiétudes. Aujourd'hui, on a des inquiétudes par rapport à cette affaire de déguerpissement, dans la mesure où le gouvernement, pour le moment, ne nous a pas présenté quelque chose. Vous savez, il faut avoir le courage de le dire que ce projet de déguerpissement, si c'est bien dirigé, si c'est bien exécuté, ça sera un bon projet pour la Guinée. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans casser quelques domaines. Ça, c'est quelque chose qui... Ces deux choses-là vont ensemble. Mais avant de le faire, il faudrait présenter un projet de construction. Ça, c'est moi, mon point de vue. La question que je me pose, par rapport à ce déguerpissement, qu'est-ce que le gouvernement de Alpha Condé a sous la main? Quel projet de construction ils ont? Quel projet de constitution Alpha Condé a? Moi, c'est ce que je veux savoir, quoi. Quel projet de construction? Le ministère de la Ville n'a qu'à nous sortir un projet, des maquettes par rapport à ces domaines réservés de l'État pour dire, bon, nous, il faut tout ce que nous sommes en train de faire maintenant là, c'est pour rendre dans le cadre de la construction de tel logement social, ou c'est tel projet de construction qu'on a, l'hôpital qu'on va construire ici, ou c'est telle réalisation que nous allons faire ici. Pour le moment, ils n'ont pas fait. Ni Alpha Condé, ni son ministre, personne n'en parle. Tout ce qu'ils disent, c'est Conté qui avait commencé, et nous a débarrassé les gens, et puis voilà, l'administration, c'est une continuité.
tout ce qui leur concerne à l'heure là, c'est leur affaire de nouvelle constitution. Personne n'est contre. Personne n'est contre le problème de dégâts civils. Personne n'est contre. Mais ensuite, moi, ce qui m'énerve de Alpha et ce gens-là, pourquoi c'est le mois de Ramadan? Mais aussi l'inondation là. Pourquoi c'est là-bas et c'est après l'inondation que tu décides de faire face à Dar Salam aussi? Mais comment? Vous avez construit un marché à côté, quelque part là-bas, à Dabondi, marché Birkimomo. Il paraît que selon certaines informations que nous avons recueillies, que le député Kalemondou avait averti, puisque lui c'était un spécialiste à la matière, avait averti de ne pas faire des constructions, des réalisations là-bas, puisque l'emplacement n'était pas bon. Ça allait bloquer la circulation de l'eau et puis finalement ça allait causer des dégâts. Et je crois que Kalemondou a eu raison, c'est ce qui s'est passé. Mais comme ce que le RPG fait, tout est politique, non, il fallait honorer Birkimomo, mais bon, mais ça a soldé à la mort de 5 Guinéens. Et alors, on a vu les leaders politiques qui se succédaient pour aller nous compatir leur douleur avec la famille. Tout ça là, c'est bon, mais aujourd'hui, chacun va donner son point de vue par rapport à cette affaire de déguerpissement. Deuxièmement, nous allons parler des 90 millions de dollars. Vous savez les 90 millions de dollars que la société Orange a versé au gouvernement comme rémunération de ces opérations en Guinée. Chaque année, il y a des sociétés qui payent. Bon, c'est normal. Et non, les sociétés, ça veut dire que ces sociétés-là, bel et bien, ils nous s'acquittent de leur devoir. Mais le problème, c'est quoi? Quand la société fait un chèque pour payer les impôts, l'argent ne va pas à l'impôt ou au trésor. Je vais vous faire écouter l'intervention du ministre tout à l'heure, dans la deuxième partie, et la réaction du président. C'est pour cette raison que je vous ai toujours dit que Alpha Condé n'est pas au contrôle. Vous allez voir la contradiction entre ce que le ministre a dit et la réaction du président. Vous saurez que quelque part, le président ne contrôle pas quelque chose quelque part. Parce que lui-même, une fois, il avait dit ici que le fichier, le nombre de fonctionnaires qui se trouvent sur le fichier du ministère de la fonction publique ne concordait pas avec le fichier du ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire que le président, c'est à la dernière minute qu'on lui donne certaines informations. Donc, c'est la même chose. Le ministre des Finances, le compte rendu du ministre des Finances et celle du président, il y a une différence. Dans la deuxième partie, nous allons parler de ça, mais aussi du troisième mandat. Cette affaire de nouvelle constitution, nous allons évidemment en parler avant de fermer cette émission. Pourquoi, effectivement, les RPGistes, puisque les Guinéens ne veulent plus, ils ne veulent plus de cette nouvelle constitution, ils ne veulent même pas voir cette nouvelle constitution, puisque selon les informations que nous avons reçues, c'est-à-dire après, en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, là où au moment où on élaborait cette constitution, il paraît que c'était dit dans cette constitution que le prochain président devrait nous présenter, c'est-à-dire il devrait soumettre
cette constitution-là pour une révision au peuple. C'est-à-dire, c'est la même constitution qui a mis Alpha Condé au pouvoir devrait être présentée et nos 6 mois après au peuple de Guinée pour un référendum pour son adaptation par le peuple. Donc ça veut dire que rien ne devrait être touché. C'est des propositions qui devraient être faites par rapport à certains articles au peuple et l'adopter et puis on continue. Vous vous souvenez? Donc Alpha Condé faisait partie, ces éléments faisaient partie de l'élaboration de ces constitutions-là. C'était dit, ok, dès que tu es élu, 6 mois après, soumets cette même constitution-là à un référendum pour que le peuple se prononce sur la constitution-là. Pourquoi maintenant, là, on veut modifier, on veut proposer une nouvelle constitution? La seule raison sera connue dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue à vous. Chacun va donner son point de vue par rapport à ce premier sujet, le déguerpissement, puisque moi, ça m'intéresse dans la mesure que les Guinéens et le ministère de la Ville n'a aucun projet de construction n'a été présenté au peuple. C'est des maisons c'est-à-dire que nous continuons à voir d'être cassées, 20 millions comment dirais-je, 20 millions par personne pour commencer un terrain, voilà, pour rembourser les gens 20 millions et puis aller vous débrouiller quelque part ailleurs. Est-ce que c'est comme ça doit se passer? Nous tous, moi je suis pour le projet de déguerpissement. Il faut des Conakry sale, Conakry enclavé. Mais est-ce que c'est comme ça un gouvernement doit travailler? Moi, c'est ça mon problème. Où se trouvent les marquettes qu'ils veulent construire? À Abidjan, à Dakar, quand Blaise Compaoré a voulu construire l'aéroport et l'environnement de l'aéroport, on a vu des marquettes. Donc les gens qui devraient être déguerpillés, eux-mêmes ils étaient contents, on a vu leur intervention, ils étaient devant les marquettes, ils disent alors là, si c'est ça qu'on veut réaliser ici, on aura un aéroport, on aura une nouvelle vie, nous, tout ce que vous nous donnez, dédommagez, nous allons partir ailleurs. Non seulement ils ont été dédommagés, mais aussi recasés. Mais puisque ces gens-là se trouvaient dans l'égalité, le Sénégal n'est pas de la Guinée, mais où se trouvent ces marquettes-là que Alpha Condé a prévu? Bonsoir à vous, bienvenue. Je dis bonsoir à M. Baldé de l'Allemagne, bonsoir à M. Condé du Canada, bonsoir à Mme Ba, M. Mohamed Ba, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette émission, le grand débat. Je vais dire bonsoir à M. Ba, Mohamed du côté de Houston. Bonsoir à M. Ba. Je crois que c'est le Ramadan c'est les bas, dès que le Ramadan a commencé, voilà, ils sont tombés malades. M. Ba, bonsoir à vous. C'est le Ramadan, hein. Et puis, M. Baldé ne pouvait même pas plus parler. Et puis, il fait ça plusieurs fois. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan, hein. C'est le Ramadan, merci encore. Alors, M. Ba, Houston, comment allez-vous, mon frère? Alors, M. Ba de Houston, est-ce que vous m'entendez? M. Baldé de l'Allemagne, bonjour. Comment allez-vous, mon frère? Je vous entends, j'étais en mute. Ah, vous êtes allô, bonjour. Bonjour, M. Baldé. Bonsoir, M. Ba. Madame Ba, bonjour. Du côté de Londres, là-bas, comment allez-vous? Voilà, M. Mohamed Ba. Allô, M. Ba, vous m'entendez? Oui, je vous entends, il y a un bruit quelque part. Il y a un bruit quelque part. Mettez-vous à mute, hein. Mettez-vous à mute. Bon,
c'est par rapport, on va commencer d'abord, avant de parler de cette affaire de nouvelle constitution, on va commencer d'abord par l'affaire de Dar es Salaam. On a parlé de Kaporora ici, mais ils ont ajouté Dar es Salaam. Ils ont des domaines qui sont visés spécifiquement par ce gouvernement-là. Quelle analyse faites-vous, M. Ba, par rapport à ce déguerpissement qu'ils ont commencé à Dar es Salaam aussi, dès après l'inondation d'une partie de Dabondi? Oui, monsieur le aujourd'hui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ramadan Mubarak. En fait, je suis vraiment peiné. Et nous avons souvent dit ici, c'est une chose qui doit être faite. Mais c'est la manière et le temps. Nous sommes en plein mois de carême. Pourquoi mettre ces familles-là? Ils ont déjà vécu là-bas combien d'années? Ils pouvaient attendre jusqu'après le mois de Ramadan. Et puis, s'ils vont déguerpir, ils déguerpissent. Pourquoi ils n'ont pas recasé ces gens-là? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'État aille lotir un domaine quelque part et les donne ces parcelles et puis leur donne de l'argent, ils vont construire eux-mêmes? L'État n'a même pas besoin de construire. L'État peut faire déguerpir quelque part et lotir ces lieux, donner tout le monde, s'ils veulent, un montant égal pour 3 chambres et salon. Simple 3 chambres et salon. Les gens là allaient construire eux-mêmes. Mais le faire comme ça, là, ta population, tu les mets au dehors, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça un État juste. Ce n'est pas comme ça. Mais est-ce qu'ils ont un projet de construction qui nous ont présenté? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils avaient proposé 20 millions à chaque famille. 2 millions ne valent même pas $2 000. C'est près de peut-être 2500 comme ça, les 20 millions. Oui. Qu'est-ce que cela fait? Il paraît qu'ils ont, je crois, proposé 20 millions par personne. 20 millions par famille. Ça, ce n'est même pas $2 500. Qu'est-ce que tu fais avec 20 millions? 20 millions. Hein? Tu ne peux même pas acheter un parcelle. Et là où ils vont, admettons qu'ils peuvent acheter des parcelles à 2 500. Où est-ce qu'ils vont acheter? Parce qu'ils parlent, c'est comme si toute la Guinée est une zone réservée. Est-ce qu'ils vont encore retomber dans le même piège? Est-ce qu'il faut 10 ans après les déguerpir? C'est pourquoi je dis, l'État devait laisser tous ces déguerpissements d'abord. Ils partent si c'est à Kindia, au dehors de 36. Chercher un lieu là où personne n'habite. Ils lotissent les lieux là. Très bien. Ils donnent chaque déguerpi un parcelle, plus, s'il faut même, avec un plan de construction de simple 3 chambres. Ils leur donnent de l'argent pour construire. Je vous dis, ça allait aider l'économie guinéenne. Hein? Ça allait recaser les gens là dans un point là où ils ne vont jamais être déguerpis. Ça allait organiser l'habitat. Il y a beaucoup de choses que ça pouvait aider. Mais la façon ils créent des ennemis de la nation. Ils créent des aigles de la nation. C'est ce qu'ils font. Les enfants qui ne pourront pas être cadrés, puisqu'on n'a plus d'abri, feront tout ce qu'ils doivent faire pour survivre. Beaucoup d'entre eux deviendront des
braqueurs, des coupeurs de route. Approche-toi bien de ton micro là, monsieur Ba. Oui, vous entendez bien maintenant? Voilà, là-bas c'est bon. Je dis que beaucoup d'entre ces déguerpis, beaucoup de ces jeunes deviendront des violeurs, des braqueurs, des coupeurs de route. Hein? Quelques-uns d'entre eux vont tomber dans la drogue parce que leurs parents ne peuvent plus les cadrer. Ils n'ont même plus là où dormir. Beaucoup d'entre eux rentreront au village, laisser les enfants derrière. C'est pas comme ça un État agit, M. Léo. Je suis vraiment peiné et déçu de l'État guinéen. C'est incroyable. C'est incroyable. Il pourrait beaucoup faire avec ça là. Il faut lotir quelque part. Il ne faut même pas goudronner les ruelles. Simplement, il faut très bien lotir et laisser les gens la construire là-bas pour ne pas qu'ils retombent encore dans un piège de déguerpissement dans 10 ans ou 15 ans. C'est pas comme ça. Je suis vraiment déçu du gouvernement. Ils ont refait les mêmes fautes qu'ils ont fait il y a quelques mois. Non, mais en plein mois de carême. Ce qui m'étonne dans tout ça là, non seulement les victimes ne sont pas recasées, ils n'ont pas pu trouver quelque part pour recaser ces victimes là. Mais ce qu'ils ont dit aux victimes, qu'ils vont débarrasser, c'est-à-dire dégager les gens de Dar es Salaam pour faire de Dar es Salaam encore un dépôt pour les déchets. Oh, si cela était le cas, M. Léo, d'abord le gouvernement devait avoir un plan de travail. Mais c'est ce que je dis. Le dépotoir là, est-ce qu'il y a un contrat pour un dépotoir? Est-ce qu'ils ont même le financement pour ce dépotoir? C'est ce que je Qu'est-ce dis. qu'ils ont en place pour montrer réellement que ce lieu-là serait fait pour un dépotoir? Il n'y a aucun programme, ni pour les déguerpis, ni pour les déchets, rien. Ils font semblant qu'ils sont responsables puisque la pluie les a honnis, a montré leur faiblesse. Ils font un feu de paille comme s'ils faisaient quelque chose en plein mois de Ramadan, en plein mois de carême, M. Léo. Plein mois de carême. Non seulement ils n'ont pas de programme, mais en plein mois de carême, ils cherchent à mettre les gens au dehors. Personne ne comprend ça. Et puis, il y a de ces maisons, ils font tomber les maisons avec tout le contenu. Tout le contenu. Ils broient tout en passage. Je vous dis, c'est pas comme ça un État agit. Et que Dieu nous en garde le danger de ces déguerpissements. Parce que la jeunesse là, qui ne serait pas cadrée, ils vont perdre leurs écoles. Ils ne partiront plus à l'école. Ils n'auront pas à manger puisque leurs parents, beaucoup de ces parents-là vont monter, vont repartir comment dirais-je, au village et les laisser derrière. Il y a une de ces vidéos, si vous écoutez bien, il y a un gendarme qui disait, quand on cassait les maisons, il dit, ah voilà, c'est comme s'il faisait ça pour débarrasser des gens de la capitale. Mais c'est ça en fait. Mais tout ça là, ça se passe partout, M. Ba. Mais le programme, comme ce que tu viens de dire, quel est leur programme? Tu ne peux pas venir sortir les gens comme ça là parce que tu veux les faire sortir. Vous savez, la gouvernance du fait général Lansana Conté, ils avaient commis les mêmes erreurs.